La Tanzanie est située en Afrique et de manière générale, nous avons encore beaucoup de retard à rattraper en termes de développement et de modernisation des infrastructures et d'expansion des différents types de services commerciaux. En Tanzanie, environ 60% de nos infrastructures ont été construites par des entreprises chinoises. On se souvient encore du chemin de fer Tanzanie-Zambie, financé par la Chine au début des années 1970. Et cette coopération se poursuit encore aujourd'hui. Hier, j'ai assisté à une réunion avec une entreprise chinoise. Ils ont dit avoir construit 11 aéroports en Tanzanie. Une autre entreprise chinoise a également construit la quasi-totalité des ports de Tanzanie et des pays voisins. Huawei a construit la quasi-totalité du réseau national pivot de communication par fibre optique. En ce qui concerne le commerce et les services comme le tourisme, nous avons aussi constaté une augmentation du nombre de touristes chinois en Tanzanie. Avant la pandémie de Covid-19, environ 20 000 touristes chinois visitaient la Tanzanie chaque année. En 2023, ce nombre est passé à 44 000. L'année dernière, 2024, nous avons constaté une croissance de 56% avec plus de 71 000 touristes. Et cette année, par rapport à l'année dernière, nous continuons d'observer une croissance. Récemment, lors de la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, nous avons discuté de l'initiative pour la gouvernance mondiale. Je crois que cette initiative est extrêmement importante, surtout compte tenu de la situation géopolitique mondiale actuelle et des défis permanents auxquels est confronté le multilatéralisme. Je dois toujours dire que c'est très positif. Ces salons sont formidables, car beaucoup de gens viennent du monde entier pour apprendre beaucoup. Ils parlent de toutes sortes de choses, et honnêtement, la prochaine fois, j'aimerais leur demander si nous pouvons leur expliquer le tourisme au Machu Picchu, et plus précisément comment le tourisme se développe au Pérou. Nous sommes venus ici pour discuter avec le maire de Beijing, dans l'espoir de discuter de la signature d'un accord de coopération. Nous souhaitons établir un jumelage entre nos deux villes. Après tout, Beijing et le Machu Picchu sont deux grandes villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les cultures ancestrales de ces deux villes sont merveilleuses. Nous sommes convaincus des possibilités de jumelage des municipalités de Beijing et du Machu Picchu.